Chers amis de l'éveil de la foi, bonjour. J'espère que vous allez bien, que ce confinement n'est pas trop difficile, et surtout j'espère que vous avez toujours envie que l'on continue à prier ensemble. Aujourd'hui, je vous propose d'écouter l'évangile qui sera l'évangile de dimanche. Peut-être que vous l'avez déjà colorié grâce au carnet que Sandra vous a envoyé. Comme à chaque fois que nous nous retrouvons ensemble pour prier, nous commençons par faire silence. Réunis pour prier ensemble, nous traçons sur nous le signe de la croix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au début de notre prière, chantons le Seigneur, mettons-nous en sa présence. Comme nous en avons l'habitude, nous allons écouter un passage de l'Évangile. Dans l'Évangile de Jésus-Christ, selon Saint Jean. Il y avait un malade, Lazare, de Béthanie, le village de Marie et de sa sœur Marthe. Marie était celle qui oignit le Seigneur de parfum et lui essuya les pieds avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Les deux sœurs envoyèrent donc dire à Jésus : « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » À cette nouvelle, Jésus dit : « Cette maladie ne mène pas à la mort. Elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. À son arrivée, Jésus trouva Lazare dans le tombeau depuis 4 jours déjà. Quand Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus : « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit : « Ton frère ressuscitera. » Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. Jésus lui dit : « Je suis la résurrection. Qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Le crois-tu ? » Elle lui dit : « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui vient dans le monde. » Ayant dit cela, elle s'en alla appeler sa sœur Marie, lui disant en secret : « Le Maître est là, et il t'appelle. » Celle-ci, à cette nouvelle, se leva bien vite et alla vers lui. Arrivée là où était Jésus, Marie, en le voyant, tomba à ses pieds et lui dit : « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Lorsqu'il la vit pleurer, et pleurer aussi tous les Juifs qui l'avaient accompagnée, Jésus frémit en son esprit et se troubla. Il dit : « Où l'avez-vous mis ? » Ils lui dirent : « Seigneur, viens et vois. » Jésus pleura. Les Juifs dirent alors : « Voyez comme il l'aimait. » Mais quelques-uns d'entre eux dirent : « Ne pouvait-il pas, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, faire aussi que celui-ci ne mourût pas ?» Alors Jésus, frémissant à nouveau en lui-même, se rend au tombeau. C'était une grotte avec une pierre placée par-dessus. Jésus dit : « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit : « Seigneur, il sent déjà, c'est le 4e jour. » Jésus lui dit : « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ? » On enleva donc la pierre. Jésus leva les yeux en haut et dit : « Père, je te rends grâce de m'avoir écouté. Je savais que tu m'écoutes toujours,
Mais c'est à cause de la foule qui m'entoure que j'ai parlé, afin qu'ils croient que tu m'as envoyé. » Cela dit, il s'écria d'une voix forte, « Lazare, viens dehors !» Le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandelettes, et son visage était enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Beaucoup d'entre les Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient vu ce qu'il avait fait, crurent en lui. Essayons de comprendre un peu ensemble cet évangile. Qui est là? Vous avez fait attention? Quels sont les personnages? Alors il y a Jésus, il y a aussi deux sœurs, peut-être que vous avez retenu leur nom. Elles s'appellent Marthe et Marie. Et Marthe et Marie ont un frère qui s'appelle Lazare. Vous avez entendu dans l'évangile, il nous est dit que Marthe, Marie et Lazare sont les amis de Jésus. Croire en Jésus, c'est le reconnaître Fils de Dieu. Pourtant, Jésus montre aussi son infinie tendresse, sa présence aux côtés de Marthe et de Marie. Jésus lui-même va pleurer. Dans l'Évangile, c'est assez rare de voir Jésus pleurer. Cela arrive deux fois, un petit peu avant sa passion et sa mort sur la croix, et dans cet évangile, Jésus pleure. Il pleure probablement parce qu'il vient de perdre un de ses amis. Dans cet évangile, Jésus manifeste sa proximité, sa présence à nos côtés. En même temps, il va plus loin. Oui, il est notre ami, mais il est aussi le Fils de Dieu, vous le savez. Et Jésus va appeler Lazare à sortir du tombeau. Lazare, viens dehors. Jésus va ressusciter Lazare. Lazare était vraiment mort, mais grâce à Jésus, il est revenu à la vie. Dans cet évangile, nous anticipons déjà le récit de la mort et de la résurrection de Jésus. Nous entrons déjà dans le mystère de Pâques à travers ce que vit Lazare, son ami. Cet évangile nous donne de découvrir que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est la résurrection, qu'il est celui qui est capable de nous donner la vie véritable. Dans cet évangile, nous découvrons que Jésus est notre ami, que Jésus pleure quand nous pleurons, que Jésus se réjouit quand nous nous réjouissons, que Jésus nous aime, qu'il aime chacun. Alors, mes amis, je vous propose, pendant toute cette semaine, de vous tourner vers Jésus. Pendant ce temps de confinement, vous ne pouvez pas voir vos amis de l'école. Eh bien, profitez-en pour voir Jésus, qui est votre ami. Dans la prière, tous les jours, prenez le temps de lui dire ce que vous avez fait aujourd'hui, comme vous le feriez avec un ami. Vous pourriez dire, par exemple, « Seigneur Jésus, aujourd'hui, j'ai joué au foot avec mon petit frère, j'ai fait de la cuisine avec maman, ou toutes ces choses que vous faites. » Racontez-le à Jésus dans la prière. Jésus est notre ami, il est aussi le Fils de Dieu. Alors, je vous propose 3 mots pour guider votre prière. Merci Jésus. Pardon Jésus. S'il te plaît Jésus. Commencez en priant par dire merci. Merci au Seigneur pour tout ce que vous avez vécu. Demandez pardon. Essayez de repérer ce qui, dans votre journée, n'a pas été très très bon. Et puis finalement, n'hésitez pas à demander au Seigneur. C'est le sens du « s'il te plaît », de faire une demande à Jésus. Jésus est à la fois notre ami et le Fils de Dieu. Il est venu à notre rencontre dans cette vie terrestre par
l'intermédiaire de la Vierge Marie qui l'a accueillie dans son sein, qui a accepté de devenir sa maman. Alors ensemble, demandons à la Vierge Marie de nous apprendre à nous approcher de Jésus. Tournons-nous vers Marie et demandons-lui de prier pour nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Chers amis, que le Seigneur vous bénisse, vous et vos familles, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine, et j'espère vous retrouver la semaine prochaine. Au revoir.